Oui, Michel Gbagbo a lancé les hostilités. Les hostilités étant lancées, les propos sont dits et les premières balles verbales ont été lancées. Ceux qui ont pris la commune de Yopougon par défaut, ceux qui l'ont pris par la fraude, ceux qui ont déporté le président Laurent Gbagbo à La Haye, ceux qui par lâcheté gouvernent aujourd'hui à Yopougon et même dans toute l'étendue de la Côte d'Ivoire doivent comprendre que le combat est lancé. Le combat politique, le combat verbal, le combat des propositions, le combat des programmes politiques, pas le programme du mensonge. Contrairement à Adama Bitogo, qui promet monts et merveilles, qui promet même déjà l'argent, qui décide même déjà de venir partager de l'argent, le député Michel Gbagbo a décidé, lui, de parler simplement des réalités et de convaincre avec la parole, de se préparer pour partir sur le terrain et démontrer au peuple que oui, si lui il est élu maire de Yopougon, il y aura un véritable changement. Il est important de le savoir parce que vous savez, vous avez toujours une personne à côté qui vous promet monts et merveilles. Et vous avez l'autre qui reconnaît qu'il n'a rien, mais qui vous dit, si vous me choisissez malgré ma pauvreté, malgré ce que je suis aujourd'hui, vous allez gouverner vous et moi. Et vous serez mes patrons, parce que vous m'aurez voté par conviction. La team, écoutons d'abord le député Michel Gbagbo. Nous voici face à une responsabilité historique. Il s'agit ici d'arracher Yopougon, le bastion du président Laurent Gbagbo, à ceux qui l'ont acquis par la violence, la tricherie, la fraude, à ceux qui ont braqué Yopougon. Camarades, il s'agit d'une responsabilité historique en considérant le contexte dans lequel interviennent ces élections municipales et régionales sur le plan national. Une responsabilité historique 13 ans après le coup d'État de la coalition internationale contre le président Laurent Gbagbo et sa déportation à La Haye. Une responsabilité historique 10 ans après l'absence de ses camarades de lutte des opérations électorales. Une responsabilité historique 2 ans après le retour de notre leader de la déportation. Et une responsabilité historique moins de 2 ans après la naissance du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, qui est le résultat d'un plus grand rassemblement et d'un consensus étendu. Camarades, il y a surtout une responsabilité historique au regard de la posture de combat de notre leader, le président Koudou Laurent Gbagbo, qui a été noirci, qui a été vilipendé, qui a été gardé dans les liens de la détention pendant 10 ans par les ennemis de la Côte d'Ivoire qui espéraient ainsi le tuer politiquement. Camarades, il y a une responsabilité historique parce que le leader a triomphé de l'ensemble des complots politico-juridiques de la communauté dite internationale. Et il nous revient auréolé davantage de notoriété, de célébrité, de respect et d'engagement tel un soldat mobilisé. Camarades, au nom de la Côte d'Ivoire, celui que nous appelons l'enfant du peuple nous appelle. Et il appelle notre patriotisme pour l'aider à reprendre les chantiers du bien-être du peuple ivoirien. Je sais à quel point vous avez conscience de cet appel. Je sais à quel point vous êtes prêts à y répondre. Parce que vous mesurez le poids de cet énorme défi. C'est pourquoi nous sommes réunis ici ce matin.
nous nous retrouvons dans le cadre d'un grand challenge. Mais nous ne nous retrouvons pas pour tester notre volonté. Nous ne nous retrouvons pas pour jauger notre engagement. Nous ne nous retrouvons pas pour questionner nos capacités. Camarades, nous nous retrouvons pour gagner. Pour gagner et pour gagner. Camarades, nous nous réunissons ici afin de ne pas sous-estimer la bassesse de l'adversaire. Camarades, nous nous retrouvons ici afin de jauger qui est en face de nous. Camarades, nous nous retrouvons ici afin de tracer les sillons que nous allons suivre afin de répondre à l'appel de notre leader, le président Koudou Laurent Gbagbo. Oui, camarades, oui, si nous incarnons les valeurs de résilience, si nous incarnons les valeurs du socialisme humain, si nous incarnons les valeurs de victoire, c'est parce que, et tout le monde le sait, camarades, c'est parce que nous allons triompher. Nous allons triompher. Mais pour triompher, il est bon de nous poser les bonnes questions. De nous demander comment mutualiser positivement notre énergie. Comment instruire la lutte pour mettre à nu toutes les manœuvres de l'adversaire, afin que d'éviter que la victoire qui vient à nous soit détournée par des forces contraires et qu'elle nous soit volée. La campagne, les moyens, le vote, la lutte contre l'achat de conscience, la vigilance, le renforcement de la sécurité informatique, physique, spirituelle, tout cela va constituer l'ensemble des thématiques vers lesquelles tourneront nos réflexions aujourd'hui. Camarades, la Côte d'Ivoire nous appelle. Camarades, le président Laurent Gbagbo nous appelle. Et il ne nous suffit pas d'avoir entendu cet appel, il nous faut y répondre efficacement. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Aussi, camarades, en un mot, comme on mille et pour conclure, nous sommes là pour construire notre victoire. Nous sommes là pour répondre la commune du président Koudou Laurent Gbagbo à ceux qui l'occupent par défaut. Camarades, à l'analyse, ce défi peut être appréhendé comme une petite finale pour préparer 2025. Après avoir écouté Michel Gbagbo, nous convenons ensemble que la politique de Yopougon peut avoir un nouveau patron le 2 septembre. Oui, parce que le Fils de l'homme, ayant vu sa candidature acceptée par le parti à Yopougon, a sonné déjà une première sonnette d'alarme qui veut dire 2025, nous devons le prouver maintenant parce que c'est quand même le Fils de l'homme. Et il faut se rappeler que M. Alassane Ouattara a envoyé Bitogo là-bas. Donc c'est un premier combat très important. Bitogo, c'est quelqu'un de très important au PPAC et au RHDP. Bitogo est quand même président de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et Michel Gbagbo, le fils du président Laurent Gbagbo, représente dignement aussi son papa là-bas. Donc c'est un premier combat politique qui sera jugé de manière paisible, c'est-à-dire c'est clair. Et c'est dans ce premier combat politique qu'il faut gagner. Parce que la victoire là-bas lancera déjà un message à M. Alassane Ouattara que 2025 ne sera pas comme les autres années. Et parce que Yopougon, c'est la plus grande commune d'Abidjan. C'est le bastion même, c'est-à-dire où il y a de plus importants électeurs. Et donc, si vous gagnez cette commune-là, vous aurez le droit et le soin de vous en occuper et de mieux mobiliser. Et surtout, le président Laurent Gbagbo, pour avoir et faire des meetings là-bas, n'aura plus besoin d'aller s'aligner quelque part et attendre qu'on l'autorise ou non le droit de se mobiliser là-bas. Il est donc important d'écouter Michel Gbagbo, mais surtout de se préparer. Car tous ceux qui veulent que le président Laurent Gbagbo revienne au pouvoir en 2025 savent qu'il faut d'abord que Michel Gbagbo prenne la commune de Yopougon en 2023. La team, dites-moi ce que vous pensez.